s'est plaint de mon comportement. Preuve de contraire, ils sont même ici dans la salle. Moi, je crois que même il y a eu des problèmes, des fois, au niveau du district de Sibiti. Le chef de district, des fois, faisait appel à moi pour pouvoir trancher le problème. Donc, vous avez devant vous pas un assassin. Vous n'avez pas un assassin devant vous. Et je vous demande, si vous êtes pour que je vous dise la vérité, et si vous êtes pour que je vous dise la vérité, alors que vous êtes vraiment sûr d'assurer ma garde, parce que je suis menacé. Et alors, alors seulement, vous, le peuple, est pris à témoin. Alors, mes chers frères, qu'est-ce qui s'était passé exactement le 22 février et le 22 mars 1977? D'où maintenant on a fait circuler le nom de Mamo et partout. Et j'ai été me faire la prison à Kinkala, dans la région de Poul. J'ai été affecté à Sibiti, tout ça, pour cette affaire-là. Moi je crois, j'ai ma vie à sauvegarder, j'ai les enfants, j'ai des amis ici parmi vous, j'ai des parents. Alors, d'ailleurs je ne passe pas de la journée de 19, je prends déjà la journée de 20. Le 20 mars, je me trouvais chez le général Jombi Joachim Opang. Parce que la veuve Céline était là-bas, gardée par nous. Un matin, donc, on a passé le matin, on me donne une mission, c'est le soir plutôt, on me donne une mission, comme quoi il fallait prendre les autres pour aller à la veillée à Mongali. À Mongali, il y avait une veillée de Kouyou, il y avait une veillée là-bas. Il fallait donc aller surveiller les camarades pour qu'il n'y ait pas de désordre. Moi, j'ai pris les autres, nous sommes partis donc à la veillée. Ça, c'est la journée du 20. Le 21, on arrive, je me rappelle plus de chiffres, le lieutenant Tchengabeka arrive toujours chez le général Yombi. Le lieutenant Tchengabeka, donc le gestionnaire qui avait remplacé le capitaine Pierre Anga. Il vient, il appelle le sergent-chef Libobolo. Parce que j'aime appeler les choses par leur nom. Le chat, c'est le chat, le chien, c'est le chien. Alors, il appelle Libobolo, il dit, voilà, Libobolo, vous avez 10 000, je crois, 10 000 ou 20 000. Avec le camarade Maman, et vous prenez cet argent, vous partez faire le marché pour nourrir les camarades qui sont dans des positions. Nous avons pris donc les 20 000, nous sommes allés au marché. Le marché fini, le Bobolo me dit en route, en venant, il dit chez moi, mon cher ami, je n'ai qu'un réchaud d'un feu. Donc on ne peut pas préparer chez moi. Je dis, mon cher, ce n'est pas un problème. Même si chez moi, un réchaud, un feu, madame ne doit pas préparer la nourriture pour les enfants. Donc, allons chez moi. Nous sommes partis chez moi et on a donné tout à mon épouse. Cette dernière a préparé et après, j'ai scindé donc la nourriture en 2 tranches. J'ai pris une tranche, j'ai laissé au chaud. Et la première tranche, on a amené, on a distribué. Commencé d'abord par la présidence de l'état-major, on est descendu, on est arrivé donc chez le général Yombi, là où étaient d'autres camarades. Cependant, le général se trouvait donc au ministère de la Défense. Alors, on a donné la nourriture. Nous sommes restés là avec des amis. Le soir, toujours la journée du 21, je vais donc à la maison pour récupérer, donc prendre la nourriture qui est restée pour venir nourrir les camarades. J'ai pris la nourriture, j'ai fait les mêmes opérations. J'arrive aux alentours de 18 heures. C'est le général Yombi Amkila.
Et les petits qui étaient avec moi à la veillée vont me dire, mais vraiment, sous-officier, on ne comprend pas. Bon, on nous a dit qu'on doit encore renforcer ceux qui sont à l'état-major. Je dis, ah non, ça c'est des problèmes. Comment on nous fait balloter comme ça? Oh non, mais vraiment, c'est ce qu'ils ont dit. Je suis allé voir l'adjudant et Balé, qui était là. J'ai dit, mon adjudant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il dit, non, mais on vous a envoyé renforcer les autres. J'ai dit, mais il n'y a que moi qui va renforcer les autres. Mais comment? Il dit, mais nous avons des chefs. Bon, je n'ai pas respecté. J'ai pris les camarades et nous sommes partis. On arrive, moi je dis, mais je ne connais même pas les mots de passe. Bon, vous voyez les temps et tout. Comment? Nous sommes, malgré ça, on est parti. On arrive à l'état-major. Je vais voir mon ami le capitaine Tétou, à l'époque lieutenant. Je dis, mais mon lieutenant, mais je ne comprends pas. Bon, on me dit qu'il faut qu'on vienne ici et tout. Il me dit, bon, pas de problème, on passe la nuit ici. Nous avons passé la nuit à l'état-major. Et le lendemain, donc du 22, le matin, je sors de l'état-major, je vais chez moi, à la maison. J'arrive à la maison, je prends mon petit déjeuner, je reviens, j'arrive, je trouve donc les camarades au ministère de la Défense, ils étaient là. Quand ils nous ont vu venir, on a réparti donc les groupes. Vous partez donc manger. En attendant, nous restons ici. Comme ça, à votre retour, nous aussi nous partons manger. Et nous étions là. Midi, 13h, 14h et quelques. Bon, un à un, les gens commençaient déjà à venir. Mais je soulève encore une chose, c'est qu'au ministère de la Défense, je pense qu'il y avait un officier chargé de la discipline, parce qu'il n'y avait pas de véhicule. Il était interdit aux véhicules de stationner au ministère, dehors du ministère de la Défense. Il faut que vous le sachiez. Curieusement, je sors pour aller manger chez moi. Je trouve une Land Rover blanche et stationnée tout au mur du ministère de la Défense. Je trouve 4 camarades. Un camarade qui sort dans la voiture avec un bidon en main. Il partait droit vers le ministère. Et les 3 autres sont restés debout. J'arrive, je le vois, c'est au Salé. Je trouve au Salé. Bon, les autres, c'est un parachutiste, un policier, je ne les connaissais pas. Je passe. Alors, je passe, et après, au Salé m'interpelle. Il me dit Da, parce que vous savez Da, en Batéké, c'est papa. Donc, ils avaient l'habitude de m'appeler Da. Il dit, Da, venez voir. Je dis, ah non, mais j'ai faim, je viens voir quoi? Il dit, non, venez voir. Je suis revenu. Il me dit, vraiment, les camarades là, bon, c'est mes amis, tu peux les conduire là, ils vont prendre quelque chose, ils ont oublié les documents là. Je dis, ah, mais j'ai faim, je te dis que je m'en vais manger. Oh non, mais vraiment, accompagne-les. Alors, je ne refuse pas. Je suis rentré dans la Land Rover. Le parachutiste en question rentre. Moi, je le prenais peut-être un officier, ou ils étaient des officiers, je ne les connaissais pas. Moi, à bord de Land Rover, et il rentre. Lui, il rentre, l'autre derrière, et je dis, c'est où? Oh, tout droit. Je prends Land Rover tout droit. On dépasse donc la banque BCC, la grande banque. Il me dit tout droit. On dépasse les stations essence. Alors on progresse vers l'ambassade de Corée, je crois. On dépasse l'avenue statue Monseigneur Ogua. Et on dépasse un peu là. Et il me dit à droite, dans une parcelle. Moi, je braque la voiture à droite.
Alors, pendant ce temps, pendant que je faisais la manœuvre, son ami descend, qui était dehors. Lui, il est resté avec moi dans la cabine. Et son ami, maintenant, j'entendais une voix. Il n'est pas là. En haut d'une maison. Il n'est pas là. Lui, ici, de dire, mais comment on l'avait laissé là? Il n'est pas là, mais comment? Il n'est pas là, c'est qui pour moi? L'anonymat. Bon, il dit à l'autre, bon, attends que je vienne. Il me dit, tourne la voiture. J'ai tourné la voiture. Et il a rejoint son ami en haut. Ce qu'ils ont traité. Alors, ils descendent tous les deux. Il dit, dommage, il n'est pas là, mais vraiment, c'est dommage. Bon, alors, allons-y. Alors, je vous dis, il faisait 14h30 et 15h moins. Il faut que je précise bien. 14h30 et 15h moins. Et vraiment le jour où le malheur vous arrive, mes frères, c'est comme ça. On arrive, on dépasse donc toujours la ruelle de Monseigneur Aubois et on voit une voiture venir vers nous. C'était l'abbé Badila. Moi, je ne l'ai jamais su. Je ne l'ai jamais même su aussi le cardinal. Sincèrement, je vous le dis. Alors, voilà, l'abbé Badila était en civil. Il vient et le gars, le parachutiste, parce que je ne le connaissais pas, le parachutiste en question me dit, arrête. Je bloque la voiture, il sort de la voiture et l'abbé Badila dit, mais comment, vous ne l'avez pas vu? Il dit, non, mais on ne l'a pas vu. Il dit, non, 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 je l'ai laissé là, il doit être là. Suivez, il doit être là. Alors, le parachutiste me dit, marche arrière. Je fais la marche arrière. Je fais la marche arrière. Pendant ce temps, le parachutiste progressait à pied. À pied. Eh bien, j'arrive, pendant que lui venait à pied, je vois deux personnes. Quand je faisais ça, à ma main gauche. Donc, deux personnes. Je vois un blanc. Je vois quelqu'un avec un chapeau rouge. Donc, c'était le cardinal. Moi, sans le savoir, j'ai freiné. Le gars est venu. Quand le cardinal a vu les parachutistes, puisqu'ils étaient là, comme l'a déclaré peut-être Ouboura, ils étaient là avant. Bon, quand le cardinal l'a vu, il dit, mais alors, mais l'heure. Il dit, mais on a vraiment trop à faire, vraiment, c'est un peu ça. Il dit, je peux venir. Alors, le parachutiste de dire, oui, vous pouvez venir. Pendant ce temps, l'abbé Badila a garé sa voiture à côté. Et alors, le cardinal est venu. Il faisait chaud ce jour-là. Et les militaires savent. Il est rentré. D'abord, avant de rentrer, l'abbé Badila lui pose la question, pose au parrain. Bon, je l'amène dans notre propre voiture de commandement. L'autre lui dit, non, mais ce n'est pas un problème, nous partons à l'état-major, mais écoutez, écoutez, bon, ce n'est pas un problème, on va à l'état-major, si vous voulez, vous venez avec nous. Moi, confondu et tout. Bon. Alors, le cardinal rentre, moi au volant, lui à côté, le patron, le parrain à côté, et son ami, le policier, derrière. Voilà moi, le vendu, le trahi. Pendant ce temps, au Salé et le Pal, ça je l'ai su déjà en prison parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Au Salé et le Pal, se trouvait maintenant à la mairie pour me regarder comment je partais. Donc c'était un jeu. Alors voilà, la bête noire, c'est moi. J'arrive, l'abbé m'a suivi. Nous sommes venus tous les deux, l'abbé derrière, moi devant. On arrive tout juste, en tout cas ça c'est la barre. Je freine la voiture, d'ailleurs ça c'est la barre,
Lui, le parent l'a dit, arrête, je freine. Alors il sort. Il sort et la sentinelle qui était là, il dit, mais chef, vous êtes trop près de la barre, faites marche arrière. Je tourne comme ça, je vois l'abbé, comme je ne le connaissais pas, je dis, camarade, faites la marche arrière. Il a fait la marche arrière, moi aussi j'ai fait la marche arrière, nous étions tous les deux là comme ça, moi avec le cardinal, son ami, le policier dedans, donc derrière, dans la carrosserie. Nous étions là. On voit le gars, le parachutiste en question, sortir. Il rentre dans le poste de police du commissariat central d'antan. Il va prendre un appareil RPP-8. Il va se mettre à parler. Nous, on voyait des gestes, parce que nous étions un peu, vraiment, vous voyez un peu la distance du poste de police là-bas, et nous sommes ici, quelqu'un qui converse avec quelqu'un là-bas, vous ne pouvez pas imaginer. Lui, il parle, il parle, il parle. On le voit seulement faire des gestes, faire des gestes. À un moment donné, il revient, il rentre, poste de police, il remet l'appareil. Il revient vers nous, il dit, dommage. Alors, tous les membres du comité militaire du parti, ils sont, c'est le premier vice-président Ampila. Le premier vice-président, c'est le président de la République actuellement. Alors, il me dit, écoutez, faisons pila. Bon. Mes frères, moi aussi, je ne sais pas, je prends le volant et on va vers pila. Moi, je croyais, parce que quand j'avais contourné la voiture, je croyais que le monsieur, l'abbé donc me suivait. Nous avons pris tout droit. Donc, je lui dis, mais comment? Oh, tout droit. Tout droit, on est arrivé, on est sorti par la grande poste. On a pris donc la route de Monoprix, tout droit. On arrive à Hydro-Congo. Hydro-Congo. On prend donc chez Barnabé, tout droit. On dépasse chez le général Yombi. Je vois, on dépasse un peu chez le président Sassou. À la main d'œuvre, il me dit, arrête. Je freine, j'étais là. Donc, il sort. Nous nous sommes restés tous les deux, le cardinal et moi. Je jette un coup d'œil derrière, je ne vois pas les policiers. Alors, j'ai senti qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis sorti. Je sors, je m'en vais donc. Je sors, j'abandonne donc le cardinal à l'intérieur. Je vais, comme pour le rencontrer. Je les aperçois venir, mais ils étaient maintenant 4. Ils sortaient donc de chez le général. Général Yombi. Alors ils étaient 4. Je vois comme ça. Suivez mes frères, c'est important. C'est la vie des gens. Voilà pourquoi dans ce pays, les gens sont morts pour rien, les innocents. Alors, ils viennent, moi aussi je venais, j'aperçois le neveu au président, l'immortel Marien Ngouabi, Koumou, avec un père. Je vois Joka, le chauffeur donc des missions de madame la veuve Céline, et le parent en question et le policier. Donc ils étaient 4. Avec moi, ajoutez 5. Bon, je dis aux parents, je dis, mais camarades, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, je suis du comité militaire du parti, chargé des enquêtes, d'instruction et tout. Bon, il y a eu une situation ici, c'est que Massamba Deba a accusé le père là, donc on m'a envoyé faire un peu les instructions et tout. Je dis, ah, mais si c'est ça, moi je ne conduis pas. Moi je ne conduis pas, je n'ai pas eu une mission de conduire, mon frère. Curieusement, et je le comprends, curieusement, analyse faite, je sais que le cardinal voulait que je sois là pour que aujourd'hui cette vérité soit connue.
Ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je partais. Le gars m'interpelle. Joka maintenant au volant. Le gars m'interpelle, il me dit, bon, mais même si vous ne conduisez pas, bon, mais venez un peu assister parce que vraiment, je dis non, mais j'ai faim. Il dit non, 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 venez seulement, bon, mais restez seulement derrière. Vraiment, mes frères, ça fait rien. Je suis rentré, cette fois-ci, derrière. Joka a pris le volant. Et lui de poser d'abord la question au cardinal. Mais frère, comment? C'est là où j'ai vu qu'il n'y aura rien. Il dit, mais frère, mais comment vous voyez la mort de Marien? Le cardinal de dire, mais la mort de Marien, nous l'avons appris, tout le monde, bon, il a été attaqué dans le palais et tout par un commando, bon, mais après, il a démarré. Et devant là-bas, c'est la conversation, ça a parlé, en tout cas, on partait lentement. Lentement. On arrive à la Tchémé, on dépasse la Tchémé et progressivement, on arrive chez Massengo, sculpteur sur bois, suivez. On arrive chez Massengo, sculpteur sur bois. Voilà les militaires du régiment blindé qui vont nous arrêter. Mais puisque moi je suis reconnu par mes frères, j'ai servi au régiment blindé, voilà pourquoi je vous disais que faut que je fasse état de ma vie militaire. Puisque les militaires du régiment blindé me connaissent, ils nous ont arrêtés. Mais je pense que l'adjudant qui colie, je ne sais pas s'il était là, mais je ne l'accuse pas. Mais s'il était là, je crois qu'il barrait les frontières, on ne pouvait pas peut-être passer. C'est une parenthèse. Alors, ils viennent, ils me voient. Ah, ancien, comment? Je dis non, ça va. Bon. Ils nous ont laissé passer. Ils nous ont laissé passer. Nous sommes partis jusqu'à... On a dépassé Tatolo. Alors, il faisait déjà, je crois, 17 heures, voire quelque chose. Je n'avais pas une montre, je n'avais pas l'heure. Alors, on arrive, on dépasse Ndiri. Comprenez, mais c'est ça. On dépasse Ndiri. On dépasse le petit village de Ndiri. Et c'est là où il va dire au chauffeur que prends la droite. L'autre a pris aussi la droite. Nous sommes arrivés, en tout cas c'était dans une plaine. Une plaine. Le chauffeur freine, lui, le parachutiste en question sort. Il sort, le chauffeur reste là, je vois maintenant le policier sortir et le nouveau président sortir, ils vont se remettre en retrait, tous les deux. Ils manœuvrent les armes, frappent pas. Maintenant, le parachutiste vient, le cardinal comme ça, le parachutiste là, et moi je suis venu, je me suis mis à côté de lui. Maintenant, il commençait déjà à dire, vous avez tué Marien. Il faut expliquer, vraiment. Massamba Deba vous a accusé. Le cardinal lui dit, est-ce que vous avez la preuve? Si on appelle Massamba Deba, il peut prouver la preuve ici, que moi c'est moi qui suis à l'origine de la mort de Marien. Alors, en tout cas là, pour moi je croyais, parce que je suis quand même un ancien militaire, un ancien sous-officier, l'enlèvement c'est pas quand même vraiment, pour les militaires, ils sont ici les officiers, c'est pas quand même vraiment en pleine journée, mes frères. Je n'avais pas cette idée dans ma tête. J'étais perdu, je n'avais pas cette idée. Et voilà, brutalement, je ne sais pas ce qui lui a été arrivé, il commençait à s'énerver là. Moi, pour moi, je croyais que ce sont des mesures d'intimidation. Voilà, vous avez tué Marien, il faut le dire, je m'en fous, tant pis. Allez. À un moment donné, j'entends un commandement. Il dit à son ami, et en patois, Kiangeo, il faut que vous compreniez ça. Kiangeo, donc fais-moi l'affaire, en l'air patois. Alors,
Vraiment, j'ai entendu, depuis ma naissance, sincèrement, mes frères, mettez-vous à ma place, quel milieu je me trouvais. Alors, j'ai entendu des coups de feu. J'ai fait ça. Alors, à un moment donné, le cardinal tourne comme ça, parce que lui aussi surpris des coups de feu. Quand il a fait ça, il a crié « Seigneur !» et il est tombé. Il faut que vous le sachiez. Et il est tombé. Alors, je suis resté foutu, complètement. Je n'ai pas vraiment, c'est-à-dire j'étais perdu. Perdu totalement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Suivez, vous allez voir le film. Parce que c'est important. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, le gardien, il va vers le corps. Oh oui, c'est un sorcier. Allez, allons-y, on l'abandonne. Alors, je me suis ressaisi. Je dis, mais puisqu'il est mort, pourquoi l'abandonner? Bon, alors, on le prend, on jette dans Djiri. Je dis, mais non, mais amenez-le à l'état-major. En tout cas, ils ont soulevé le corps, ils l'ont mis dans la Land Rover. Alors, tous ont fui le derrière, tous dans la cabine. Je suis resté avec le corps et j'étais là. C'est même ça qui m'a sauvé. C'est même ça. J'étais là. En tout cas, j'ai fait couler les larmes. J'ai vu, mais quelle est cette affaire-là? Et en tout cas, ils chantaient leur chant guerrier. Alors, leur chant guerrier, si vous voulez. Suivez, c'est important, mes frères. Je suis dépassé, vous me voyez là. Alors, voilà, ils arrivent à État-Tolo, ils vont tous, les quatre, sortir. Moi aussi derrière, je sors, je les assiste, ils prennent le corps, ils vont mettre dans une fossée. Moi, j'étais là. Et après, ils reviennent, ils regagnent donc la cabine. Moi, j'étais maintenant seul. J'étais seul. Et on arrive, Brazzaville était déjà alerté. On arrive donc au village de Massengo Esculteur. En tout cas, il y avait des projecteurs. Tout était clair, même l'aiguille tombait, vous ramassez. Alors, on entend une voix, halte là. Le chauffeur, Loka, arrêté. Et j'entends une voix m'interpeller. Maman, venez ici. Alors, cette fois-ci, j'ai pris mon courage. Je dis, je ne viens pas, je ne connais rien, je ne viens pas. Il répète, maman, c'est l'adjudant qui t'appelle, viens ici. Je dis, mon adjudant, je ne viens pas, je ne connais rien. Appelle celui-là, mais vas-y. Appelle lui qui connaît la situation, moi je ne connais rien, je vous dis. Et il a appelé l'adjudant Kikoli, il est capitaine retraité, il n'est pas mort, il est là. Et ce qu'il a dit à Kikoli, c'est le Kikoli connaît. Et ils nous ont laissé passer. On arrive à la Tchémé, barrage. Il est sorti, il est allé présenter peut-être sa carte là-bas. Le jour du 22, vous pouvez faire les investigations, qui est celui qui était de garde ce jour-là. Ce qu'il avait dit là-bas, je n'en sais rien. Bon, il est allé, ce qu'on lui a dit, je n'en connais pas. Il est revenu. Et ils étaient toujours 4 dans la cabine. Et voilà le monsieur. On arrive, toujours, c'est le général Yombi. Ils abandonnent la Land Rover, parce que c'est là où nous étions pour garder la veuve Céline. Alors le général n'était pas là, il était au ministère de la Défense. Alors, ils abandonnent la voiture, ils fuient tous. Moi, je vais vers mon ami de corvée, le sergent-chef de Bobolo. Je dis, beau frère, mais ce n'est pas vrai.
Moussalim m'a mis dans des problèmes. Voilà ce qui s'est passé, voilà. Il dit c'est vrai. Je dis mais c'est vrai. Mais je ne fuis pas. Ça, je le lui ai dit. Je ne fuis pas, j'attends pour que je dise vraiment tout ce qui s'est passé. Et j'étais à même le sol, là où étaient les amis, chez la veuve Céline. À 3 heures du matin, aux environs, quelque chose, j'entends une voix. Maman n'est pas là. Je dis, je suis là. Je dis, je peux venir? Oui, venez. J'arrive, je vois toujours le gestionnaire, le lieutenant Tchengabeka, avec le sergent-chef Okemba. Il me dit ceci. Maman, écoute, nous sommes venus te chercher, on va chercher l'oncle amarien. Donc, c'était un vieux qui travaillait, je ne sais pas s'il travaille à Sakomi, Sakomi. On l'appelle l'oncle O. Pour certains militaires ils le connaissent. On l'appelle oncle O. Alors, on va le chercher à la veillée, comme ça, nous allons le déguiser en militaire. Suivez bien. Nous allons le déguiser en militaire et vous allez vous présenter avec lui et le neveu. Alors les autres, il ne faut pas les prononcer. Je dis, ah non, mon lieutenant, moi je ne sais pas mentir. Je ne sais pas mentir. Il dit, écoute, nous avons eu les ordres de chef, donc c'est comme ça, tu dois dire ça, il faut dire ça. Je dis, ah, mais moi, enfin, ça c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. C'est lui qui peut venir nous dire ici quel est le chef. Alors, moi je dis, mais enfin, moi je ne comprends pas. Moi, vraiment, ça m'embête. Il dit, non, il n'y a pas de problème, mais bon, c'est comme ça. Alors, moi, je dis, bon, et puisque vous voulez que ça soit comme ça, allons-y. Nous sommes partis. On est allé à Poto, on a manqué l'oncle, à Mongali, on a manqué l'oncle, on est allé à Talangaï, c'est là où ils vont toquer la porte, l'oncle ouvre, eux ils rentrent. Et ils m'ont laissé dans la voiture, j'étais seul. Ils ont conversé, je vois maintenant l'oncle sortir en tenue militaire. Alors, les camarades les membres de Saint-Pé savent, ils avaient vu l'oncle avec moi. Ils les avaient vus, ils sont là. Ce n'était pas le para qui était avec moi, ce n'était pas les policiers qui étaient avec moi, ce n'était non plus les Ossalais, les autres, les Obura et tout. Mais moi j'ai été représenté comme un bandit. Ça c'est leur prétexte qu'ils ont cherché à voir. D'ailleurs, c'est la première version, il paraît, pour ceux qui avaient suivi la radio, un bandit a pris les parents et est allé tuer le cardinal sur la route du Nord. Il faut l'abattre. Mais c'est un jeu. Alors voilà. Suivez mes frères. Moi j'ai pas besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est des moments tristes. Je n'ai pas besoin de ça. Alors, et nous sommes arrivés à l'état-major, au ministère de la Défense. Alors, moi pris comme un bandit, avec l'oncle en question en militaire, et voilà, on va me présenter avec le neveu, Koumou. On me pose la question. Tous les membres du comité militaire étaient là. Ils me regardaient. Et le premier vice-président, le président actuel, c'est lui qui m'a interrogé. Il dit, et alors, mais c'est vous qui avez conduit les parents? J'ai dit, les parents? J'ai dit, oui, j'ai dit ce que Tchengabeka dit. Oui, c'est moi. Mais alors, vous, en tant qu'ancien militaire et tout, les civils tuent quelqu'un et vous, quelle était votre défense? J'ai dit, mais dans quelles circonstances, comme telles circonstances, mais mon commandant, qu'est-ce que je pouvais vraiment faire? Il dit, vous pouvez disposer. Je suis sorti, je descends, j'arrive et je reste un moment. Le colonel Kouma, à l'époque, je crois, lieutenant, il vient vers moi. Il me dit, bon, maman, est-ce que vous connaissez
là où ils ont enterré le corps. J'ai dit, mais oui, mais ça a été à Toulon. Bon, allez-y avec les paras, vous prenez le corps, faites vite, vous prenez le corps et vous allez l'emmener à l'hôpital général. Je dis, d'accord. Je suis parti. Alors, sans le savoir, hein, je suis parti, je monte dans la Jeep et alors bourré de paras. Il y avait des paras. Je rentre. Alors, c'est par là où je dis vraiment le cardinal avec moi. Même si je vis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Ça, je vous l'assure et je vous le dis. Je suis arrivé. Alors, je voyais déjà les gestes des camarades militaires. Ça, il y a un aspect qui, vraiment, ça n'allait pas. Alors, parce que ce n'est pas quand même tout le monde qui est contre vous. Hein. Quelqu'un vient vers moi, il dit, mais vous êtes bête, on va vous exécuter. Alors, quand il a dit ça, en tout cas, le sang a jailli dans mes veines. Alors, je ne pouvais plus vraiment me contenir. Je suis sorti. Je saute de la voiture, je cours vers le ministère de la Défense. Ils disent, il fuit. Je dis, je ne peux pas fuir mes frères. Je n'ai rien fait, je vous dis, je ne peux pas fuir. Ils vont alerter le premier vice-président, le président actuel. Alors, il descend avec ses gardes-corps. Mais en tout cas, c'était les militaires. Il y en a qui sont prêts dans la salle. Ils ont vu ces films. Maman, je vais te rentrer. Je dis, mais vous me rentrez par rapport. Moi, je ne connais rien. Vous me rentrez comment? Il dit, je vais vous rentrer. Je dis, mais vous me rentrez, mon commandant. Moi, je n'ai rien fait. Vraiment, je n'ai rien fait. Alors, là, quand c'est comme ça, moi, j'ai commencé déjà à crier. J'ai dit que ça ne devienne pas l'affaire des Batékés. Moi, je suis un Batéké, alors on peut prendre maintenant cette affaire-là sur quel angle? Alors, quand j'ai fait ça, j'ai vu le neveu. J'ai dit, mais alors, mon cher, c'est mais voilà celui qui a tiré sur le cardinal. Mais voilà, c'est celui-là. Pourquoi on ne l'amène pas? Et on veut seulement m'amener. Et je ne sais pas ce qu'ils ont eu. Ils ont donné l'ordre de prendre le petit. Et j'ai entendu le président dire, il n'y a pas un officier. Le colonel Kouma dit, moi je suis là. Vous me prenez ce petit. Et vous me le ramenez vivant. C'est compris? Oui, mon commandant. C'est compris? Oui, mon commandant. Je dis, ah, c'est vrai. Donc je serai déjà foutu. Je serai foutu. Alors, mes frères, et maintenant là, pour me prendre, me mettre dans la maison, c'était des problèmes. C'était des problèmes. En tout cas, vraiment, je ne pouvais plus. J'ai été dépassé, je ne pouvais plus. On me met là, les Aqualas sont venus et tout. J'ai dit vraiment, tuez-moi maintenant ici. Je veux que je dise même un mot au peuple. Je veux. Mais qui pouvait me donner la parole? Alors, la force d'un seul, ils m'ont mis donc dans la salle. Je rentre comme ça. Alors, le fameux oncle en question, allez, il est parti puisque déjà c'est fini. Il est allé à la maison. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour rattraper tous ceux-là. Et je rentre, je trouve au Salé, je trouve le pâle, je trouve le neveu, je trouve en fait presque tout le monde. Je trouve Yoka, je trouve, sauf Obura. Alors, j'ai dit au Salé, vraiment, ce n'est pas possible, c'est vraiment... C'était le problème. À tel instant, ils ont vu tellement je faisais de bruit, ils étaient obligés de nous emmener au camp de Kenzou. Nous étions au camp de Kenzou. Alors, à 23 heures, je crois, quelque chose, voilà le jugement. Et on me donne un lieutenant de No Kinga qui vient avec des militaires. Alors, camarades, prenez le nom. Allez, prenez le papier, écrivez. Alors, s'il ment et tout. J'ai dit, mais je n'ai pas menti. Alors,
quand je voulais toucher l'aspect de problème de Tchenkabeka, non, 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 pas question de Tchenkabeka et tout. Alors, moi, je dis, bon, faites comme vous comprenez. Et après, ce n'est qu'à la synthèse que la vérité commençait déjà à jaillir. Et ils sont partis, ils m'ont laissé, nous étions là. Voilà vers, je crois, minuit, 1h, ils reviennent pour la synthèse. Et ils sont venus. J'entends une voix. Alors, où est ce fameux Mamoy là? Je dis, je suis là. Venez ici. J'arrive, c'est le lieutenant Boès, c'est le commandant Boès, à l'époque le lieutenant. Il me regarde, il dit, oui, mais c'est un assassin. C'est un bourreau qu'on a choisi pour tuer les gens. Donc, ils ont fait des commentaires. Ça, c'est leur commentaire. C'est un bourreau. Moi, j'étais tranquille, j'étais assis. Je ne disais pas un mot. J'étais assis. Alors, il était aussi lui-même surpris. Il va demander aux parents, est-ce que tu le connais? Il dit non, je ne le connais pas. Il demande au policier, tu le connais? Non, je ne le connais pas. Il se regarde. Il dit, mais comment on peut partir en mission avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? Mais ce n'est pas vrai. Les parents disent, non, mais c'est le camarade là au Salé qui lui a confié à nous et tout, et tout, et tout. Ah bon, au Salé, c'est ça? Et alors, quand vous étiez chez le cardinal le matin, Mamou était avec vous? Non. Quand vous êtes parti chez Barat Denis pour vous droguer, Mamou était avec vous? Non. Mais alors, où est la responsabilité de Mamou dans tout ça? Alors, camarade officier. Et j'ai dit au lieutenant Boès, commandant, maintenant, j'ai dit, mon commandant, ma vie n'est pas vraiment gardée. Ils peuvent maintenant me faire du mal pour dire que j'ai essayé de fuir et on m'a abattu. Mais je ne peux pas fuir. Il dit, Mamoy, je te dis, ta vie est sauve. Tu restes là. Change de machin, tu restes là. Je suis resté. Je suis resté, mes frères. Et voilà. Après, le matin, c'est là où ils vont venir brutalement, le lieutenant de peloton d'exécution, qui était resté en retard. Les militaires rentrent. Un me tient, il était barbu. Il me tient au bras. Je dis, c'est pas moi. Aussitôt, nous étions tous debout. C'est pas moi. Alors, aussitôt, le lieutenant de peloton rentre. Non, 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 c'est pas lui. Et il donne le nom de para. On prend le para, on met les mains derrière, avec les fils de téléphone, et on prend l'autre, les policiers, les met derrière, fils de téléphone, et ils sont partis. Nous sommes restés là. On est restés. Le matin, vers, je crois, 5h ou 5h30, 6h, en tout cas, les grands bailliers venaient nous ramasser. Ils nous ont ramassés. Alors, il y a une chose que j'ai oubliée dans l'intervention de Boès, parce que les gens ont déclaré, parce qu'il a demandé à l'autre. Mais le téléphone RPP8, que vous déteniez, vous parlez, c'est avec qui? Parce que c'est avec un officier. Quel est cet officier-là? Il faut le dire. Il faut le dénoncer pour que vous soyez en paix. Mais si vous ne le dites pas, tant pis pour vous. Bon, alors, ils ont accusé Obura. Ce n'est pas sorti de moi. Alors, Boès a tapé. Mais où est Obura en question? Mais c'est Obura, vous cherchez l'assassin. Mais c'est Obura, le principal auteur. Mais c'est lui. Mais il est où? Oh, il a fui. Mais pourquoi il a fui? Voilà ce que j'ai oublié d'abord dans l'entrée en jeu. Alors, nous, suivez mes frères. Alors, on nous amène à la sécurité d'État pour ramasser les autres de la garde présidentielle, les jeunes de la classe 75-76. On les amène et on nous prend tous à la maison d'arrêt. Nous étions là. À 14h, voilà Obura amené par quelqu'un. Lui l'a amené devant les prisonniers là. Moi j'apprends Obura aussi à 10 ans. Mais il était condamné comment? Vous voyez? Alors, maintenant, Obura vient, il vient vers moi. Maman, tu m'as trahi. Ils sont là, les détenus politiques, les Maïtoukou, les Mbéri, les défunts Bernard Itois, mais ils sont là. Ils sont là. Et alors, je dis au Bourra, moi je ne te connais pas.
Ce n'est pas toi qui m'as mis dans des problèmes, mais c'est plutôt Saleh. Eux, je vous le dis, tout ce que j'ai cité dans la prison, ils savent que je ne partageais pas le pain avec Saleh, mais je mangeais avec Ouboura pourtant. J'ai mangé avec Ouboura. Je n'avais jamais eu de problème avec Ouboura. La prison arrive, on dispatche les gens, on m'envoie dans la région du Poul. Les parents sont venus en pleurant. J'ai dit, vous n'avez pas fait un assassin. Je ne suis pas assassin. Je ne suis pas assassin. Si vraiment je suis là et que je n'ai rien fait pour le cardinal, je n'ai pas comploté pour sa mort, je reviendrai ici. Je reviendrai ici. Vous me verrez. Je suis parti à Kinkala. J'ai fait ma prison avec un petit que j'ai entendu encore. Vraiment, c'est malheureux. Quand vous donnez les informations, il faut faire extrêmement attention. J'ai entendu le nom de ce petit-là. Je suis la radio. Sando. C'était un petit de la garde présidentielle en 1972. Il était encore sur le banc de l'école. On vient le mettre avec Abouya, Mamoy et Sando pour l'assassinat de Franklin Bokaka et tout. Mais vraiment, c'est quand même malheureux. Quand vous prenez les informations, il faut vraiment analyser. Mais en 72, moi, tu ne connais pas que j'ai été renvoyé de l'armée en 72. Parce que je n'étais pas d'accord avec les amis de mon bataillon, le bataillon d'infanterie. Moi, je leur avais dit qu'il n'était pas bon de prendre les armes, aller à la volonté du peuple. Bon, le dialogue seul, on pouvait dialoguer. Ils sont 75 membres du comité central. Ils pouvaient se retrouver pour dire à un camarade, bon, écoutez, vous travaillez mal, sortez, et puis nous prenons la chose. Quand nous prenons les armes, vous voyez le danger que le peuple peut encourir. Bon, alors, ils ont insisté, je suis allé, moi, j'ai amené ces combattants au nom de Liboto Pierre, qui ne connaît pas ici les militaires. Je suis allé laisser les Boto. C'est le général Yombi, à l'époque, chef d'état-major. J'ai dit, s'il vient, tu le lui dis. Les camarades du bataillon d'infanterie s'entêtent. Cette situation risque d'être grave pour la population. Alors, comment ils nous ont remerciés? Nous étions traités de tout, des menteurs, des cadres menteurs, et nous étions même renvoyés de l'armée avec quel motif? Faute grave contre l'honneur. L'honneur à qui? À la nation? À qui? Aux dirigeants? Alors, il faut que vous compreniez quand même les situations, mes frères. C'est malheureux. C'est malheureux. Alors, donc mes frères, je suis allé à Kinkala, je suis revenu donc, et voilà une décision en 79 qui va nous libérer, et le chef d'état-major, le général Thomas Ngolo, ici présent, nous appelle, il nous dit, voilà, vous devrez réfléchir, bon, où on peut vous utiliser et tout. J'ai dit, si c'est l'armée, pas question. Vraiment, je ne peux plus, j'ai tellement souffert. Les événements d'abord de 13, 14 et 15 août, j'étais d'abord l'unique tiré. Il faut qu'il le sache, hein, le peuple. C'est l'histoire du pays. Hein. Alors, j'ai été quand même l'unique qui avait AA-52 à l'époque, AA-52, à la première compagnie du colonel Mouzabakani. Il faut que vous sachiez ça. Pendant l'opération face à face contre les Français, nous étions au palais, doigt sur la détente. Vous pointez un Français vous pointe. Et vous attendez le commandement de vos chefs. Donc, je n'allais pas être là. Alors, mes frères, donc, je suis libéré, le chef m'a demandé, et on nous a convoqués tous, on nous a envoyés donc au ministère, à la fonction publique pour le ministère de l'Intérieur. Et là-bas, puisque c'est quelqu'un déjà qu'on n'aime plus, il faut l'envoyer là-bas à Sibiti. On m'a envoyé à Sibiti, je suis parti à Sibiti comme chef de personnel au niveau régional, et j'ai travaillé sous la tutelle du maire de la ville, le camarade Jean-Jules Okabando. J'ai travaillé sous la tutelle du camarade Maurice Malela Souba.
Mais vous savez, partout où je passe, on me donne toujours des sobriquets. Et oui, mais moi j'ai été appelé là-bas parce que je faisais un peu chaque matin les sports de maintien. Mais les gens m'ont donné les durs. Ça, vous pouvez en demander, ils sont là. Vous voyez? Merci. Donc, je suis toujours quelqu'un qui fait rire les autres. Et je ne suis pas fait pour tuer. Je ne connais pas le métier de tuer. Voilà, camarade président du Présidium, ce que j'avais à déclarer. Que les gens ne mentent pas. Qu'ils disent la vérité ici, parce que seule la vérité, comme eux-mêmes ils le définissent, seule la vérité est révolutionnaire. Merci beaucoup. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt quelques interventions, dont certaines ont requis ma présence. Je suis venu, Monseigneur, je suis le magistrat militaire colonel Ibarra, ancien directeur de la sécurité d'État sous Marien Ngouabi, de 1975 au 16 mars 1977. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Je voudrais modestement, Monseigneur, donner suite aux questions que se sont posées certains conférenciers ici et solliciter à l'occasion votre haute attention pour ce qui va suivre. Monseigneur, on n'assassine pas un frère, on ne complote pas contre un frère, un père. Jeunes officiers, j'ai accepté et j'en avais les capacités de diriger les services spéciaux congolais. J'ai accepté de protéger un frère. 2 ans durant, de 1975 à 1977, ça a été dur pour mes services. 2 ans durant, Monseigneur, de 1975 au 18 mars 1977, nous avons connu ce que nous appelions à l'époque le coup d'État permanent. Crise au sein du parti, conspiration à l'extérieur. Monseigneur, je suis seulement surpris de voir qu'aujourd'hui, ce sont ceux-là même, les conjurés d'hier, ceux de 66, de 70, de 72, 75, 76, je suis surpris, Monseigneur, de voir que ce sont ceux-là même qui hier ont sablé du champagne comme Marien et restent seuls dans une forêt au nord du pays. Ce sont ceux-là même qui ont dansé quand ils ont appris que Marien mourait au nord, qui osent aujourd'hui me demander des comptes sur la mort de Marien. Monseigneur, on ne falsifie pas l'histoire. Monseigneur, on ne falsifie pas l'histoire, comme certains tentent de le faire ici. C'est pourquoi je vais à présent, en tant que directeur de la sécurité d'État que je fus à l'époque, à peser certaines inquiétudes et m'appesantir sur 2 points, à savoir l'audience accordée par le président Marien Ngouabi au président Débat. Et le deuxième point de mon intervention va porter, je vais expliquer pourquoi le 18 mars, je n'étais pas à Brazzaville. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais vous voulez la vérité, vous l'aurez. S'il vous plaît. Je vous demande